Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 9 octobre et on commence tout d'abord avec le match hier soir du Barça. Donc le FC Barcelone se déplaçait du côté de Granada, donc Grenade pour un match de Liga, score final 2 partout. Donc je ne sais pas si c'est un bon point pris parce que le Barça perdait 2-0, se revenait à 2 partout, ou est-ce que c'est plutôt 2 points perdus. Je resterai plutôt sur ça, sur 2 points perdus, parce que le Barça était totalement dominateur dans ce match. C'est fou que le Barça n'a pas réussi à s'imposer, mais bon, le Barça quand même perdait 2-0, se revenu à 2-2. Donc les deux buteurs un côté Barça, Lamine Yamal juste avant la mi-temps et Sergio Roberto en fin de match 85e. Donc pour moi ça reste quand même 2 points perdus. Pourquoi? Parce que regardez moi cette domination totale du FC Barcelone pour ce match. 81% de possession de balle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars, 8 fois sur 10 hier le Barça avait le ballon. 22 tirs, 10 tirs cadrés pour 2 buts et 8 arrêts du gardien de Grenade qui a fait le match de sa vie, on va pas se mentir. Et Grenade les gars c'est seulement 19% de possession de balle et c'est seulement 2 tirs cadrés. Les 2 tirs cadrés ont fini au fond des filets, aucun arrêt de Ter Stegen, c'est fou. Et voilà, ça fait 2 partout, c'est pour ça que même s'il menait 2-0 Grenade, pour moi c'est 2 points de perdu. Le Barça aurait dû gagner tout simplement ce match hier. Donc là, au classement ça donne quoi? Donc le Barça la 3e position, le Barça 3 points de retard sur le leader Real Madrid. Donc 9 matchs, 6 victoires, 3 nuls, 0 défaite. C'est la seule équipe à toujours pas perdu en Liga, mais 3e. Meilleure attaque, 21 buts, mais défense, c'est pas ça, on va en parler. Tiens, juste de la défense, juste après, déjà 10 buts encaissés et ça fait beaucoup. Par exemple, tiens, Las Palmas qui est 10e, ils ont encaissé moins de buts. 8 que le Barça cette saison. Donc voilà, la défense les gars, qui était le gros point fort saison dernière, c'est peut-être le point faible parce que le Barça marque des buts, mais le Barça prend trop de buts. Et le Barça contre cette équipe de Grenade, le Barça n'a pas battu Grenade sur ses 4 dernières confrontations. Ça aussi, c'est inquiétant. Le Barça a du mal contre cette équipe de Grenade ces derniers temps. Et pour revenir à niveau défense les gars, donc les buts encaissés par le Barça en Liga, donc cette saison c'est 10 buts encaissés après 9 matchs. La saison dernière, le Barça a encaissé moins de buts, 9 buts, mais après 30 matchs, et là on a 9 matchs. Vous avez compris, donc là les stats ne sont pas du tout bonnes défensivement pour cette saison. Donc voilà, c'est avec 2 buts encaissés, il y aurait eu peut-être seulement 1 but encaissé ou même 0, le Barça aurait gagné vu que le Barça a mis 2 buts hier. Mais voilà, ça fait 2 partout et Xavi l'a dit, nous avons totalement dominé le match, je vais vous montrer les stats. Nous nous sommes créés beaucoup d'occasions et méritions bien mieux, mais nous avons payé nos erreurs. Nous ne pouvons pas sortir sur le terrain comme ça. Nous avons dû nous battre, mais l'équipe était bonne. Le point n'était pas suffisant. Il a dit que voilà, il fallait les 3 points. Il parle aussi, je suis très content de ce but historique de Lamine Yamal. Il a été très bon aujourd'hui. On va en parler après, bien sûr, de Lamine Yamal. Mais on revient nous sur Xavi. Revenir d'un 0-2 parce que le Barça perdait 2-0 dans le football moderne n'est pas facile. C'est vrai que c'est compliqué, même si c'est Grenade. C'était pas facile de revenir à 2-2. Donc voilà, ça peut être quand même un bon point pris parce que le Barça aurait pu perdre quand même. Voilà, il aurait pu avoir 0 points en compteur. Bon, il y a quand même un bon prix. Mais quand on voit comment le Barça a dominé, on se dit que les 3 points étaient tellement mérités et tellement à la portée, bien sûr. Les joueurs du Barça sur le Barça rejouent le même match ce soir. Voilà, ils leur mettent une piquette, mais bon, voilà, le match hier, il y a eu 2-2. Et c'est ce qu'on retient. On ne peut pas aller sur le terrain comme ça et concéder surtout à un but. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que l'équipe de Grenade a marqué au bout de 17 secondes de jeu. C'est un but trop tôt, tu peux pas commencer un match comme ça en prenant un but seulement quelques secondes après le coup d'envoi. Il a également dit les sensations sont bonnes et nous méritions de gagner, bien évidemment. Et il parle aussi de ce 3e but parce que le Barça a marqué 3 buts dans le match mais refusé. Tout comme il peut annuler le but de Félix, il peut aussi le donner. Je pense que Ferran Torres n'interfère pas et que Ferran saute ou non, le ballon va au même endroit parce qu'en gros c'est pas Félix qui est hors jeu mais c'est plutôt Ferran Torres qui fait action en gros qui est hors jeu, puis du coup ça gêne peut-être le gardien. Voilà, c'est ce qu'ont retenu les arbitres et c'est pour ça qu'ils ont annulé le but. C'est dommage parce que le 3e but est inscrit à la 93e minute de jeu, il ne restait plus rien avec ce 3-2 qu'on pensait du côté de Barcelone qui avait été marqué, mais bon les arbitres n'ont du coup pas validé ce but. Donc voilà, toujours avec cette action qui coûte quand même 2 points au Barça. Donc pas le coach, plutôt l'arbitre, César Soto Grado était l'arbitre des 2 matchs les plus controversés du Barça cette saison en Liga. Donc le match contre Retafe, pénalty clair non accordé et Grenade but limpide refusé. C'est que cet arbitre a fait coûter 4 points au Barça pour cette saison. Sergio Roberto il a dit le but de Félix refusé, je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas vraiment si Ferran a vraiment participé à l'action. Le VAR a fait son travail, on aurait dû marquer avant, ça c'est vrai, bon, ça on va pas se mentir. Lui l'a marqué, c'est lui heureusement qui a égalisé, mais c'est avec le Barça avec plus de 10 tirs cadrés, même 22 tirs en tout. Le Barça aurait dû bien sûr piller le match bien avant. Pour la première fois en 10 ans, le Barça est invaincu lors de ses 11 premiers matchs de la saison. Ça faisait longtemps, ça faisait plus de 10 ans qu'il n'y a pas eu 11 matchs, toutes compétitions confondues. On prend LDC plus Liga, où il n'y avait pas eu de défaite. C'est que le Barça n'a pas encore senti la défaite cette saison. Plus longtemps ça dure, plus longtemps c'est mieux, on peut dire. Les unes aujourd'hui,
Sport et Mundo Deportivo, je le montre enfin chaque jour, hein, donc là, une du journal Sport, un record et un point, le record de Lamine Yamal et un point pris. Et ça peut le même genre de titre, hein, pour Mundo Deportivo, record. Voilà pour Lamine Yamal et déception, hein, déception parce que le Barça méritait bien mieux, hein, que ce match nul du côté de Grenada. Et on revient sur le record, hein, voilà, qui fait les deux une avec bien sûr Lamine Yamal toujours en une. Et record, Lamine Yamal saison devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga, exactement 16 ans, 2 mois et 26 jours. Jamais un joueur du côté du championnat espagnol avait inscrit un but en Liga plutôt que Lamine Yamal. Voilà, c'est lui le numéro 1 tout simplement. Donc heureusement qu'il l'a mis là parce que ça aurait été le match d'après. C'est pas lui qui aurait le record parce que ça joue seulement quelques jours avec l'autre buteur qui était un joueur de Malaga à l'époque, qui avait marqué, qui détenait ce record du but le plus rapide inscrit en Liga. Donc voilà, enfin plus jeune joueur, hein, je vous parle, hein, vous avez bien sûr compris. Et Lamine Yamal, hein, il a fait une petite déclaration, une petite annonce, hein, je suis très content de marquer mon premier but avec le Barça, il faut continuer à travailler. Il a également dit, hein, quand j'ai marqué le but, je pensais à un retour, pas au record. Donc lui, quand il a marqué, il pensait bien sûr au retour, hein, et c'est lui qui a mis le 2-1, hein, le but de l'espoir. Après, il a pensé pas du tout au record. Lui, bien sûr, il voulait revenir dans le match, enfin que l'équipe du Barça revienne au score, ce qui a été le cas, mais bon, il n'y a pas eu d'autres buts inscrits, enfin, il n'y a pas eu le troisième but qui a été inscrit. Araujo, même si le résultat est négatif, nous nous battrons jusqu'à la fin. Même très gros match, hein, d'Araujo, malgré bien sûr les deux buts encaissés. On va parler de Gundogan aussi, belle partie de Gundogan. Et Xavi l'a dit, hein, nous étions très bons avec Gundogan en position de pivot. Puis Romelu a été très bon. On a un peu changé le système en seconde période avec une tactique à 4 diamants, vous savez, le milieu à 4 là, afin de déstabiliser l'adversaire. Et je pense que ça s'est bien passé. Nous méritions de gagner. Bon, oui, ça on le sait. Hein. On va parler du seul, et ça c'est comment c'est un gros problème, hein, du côté du Barça. Chaque match, un joueur 4 se blesse. Donc là, c'est Koundé. Le match avant, souvenez-vous, Lewandowski, hein, qui n'a pas joué hier. Le match avant, ça a été Rafinha contre Séville. Le match avant contre Mallorca, où il y a eu également 2-2, ça a été Frenkie de Jong. Et là, cette fois-ci, c'est Jules Koundé. Bon, après, Xavi l'a dit, la blessure de Koundé n'a l'air pas grave. Il va bien. Bon, il va bien, mais on peut voir que Koundé, les gars, qui s'est blessé avec Gavi, hein, et donc il est une légère entorse au genou gauche. Et on peut voir quand même qu'il est forfait pour le rassemblement de l'équipe de France. En gros, il va rester à Barcelone pour se soigner. Donc Koundé restera à Barcelone afin de mieux préparer, récupérer plutôt, et que de rejoindre l'équipe de France en déplacement. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il sera forfait pour l'équipe de France. Après, je ne sais pas combien de temps il sera indisponible. On en saura beaucoup plus certainement dans la journée vu qu'il va passer des tests aujourd'hui, lundi. Mais encore un blessé, ça commence à faire beaucoup. Heureusement qu'il y a la trêve là parce qu'elle tombe à pic, hein, quand même, cette trêve internationale. Baldé a délivré sa première passe de la saison contre Grenade. On le félicite bien sûr, hein, le jeune Alejandro Baldé. Ter Stegen, regardez, un supporter, il a mis Ter Stegen, je t'échange mon père contre ton maillot. Bon, je ne sais pas si Ter Stegen lui a offert son maillot à la fin. Et voilà, c'est un grand fan, hein, du gardien allemand. Mauvaise nouvelle, donc on ne verra pas le Barça jouer avant 14 jours. C'est que maintenant c'est la trêve, hein, voilà, la trêve internationale. Il y en a souvent, on sait, hein, chaque saison. Et bien là, c'en est une. Donc d'ici 13 jours maintenant, je crois, parce que ça c'était d'hier. Donc maintenant 13 jours, les gars, il n'y aura pas de match. Et concernant le prochain match, hein, donc Pedri, Lewandowski et Rafinha, bon, c'est pas le classico le prochain match, parce qu'il y aura quand même 2 matchs avant. Mais concernant ces trois-là, ils seront peut-être aptes, hein, peut-être Lewandowski, les gars, qu'on avait pourtant annoncé plus d'un mois, il va essayer de revenir, hein, pour le Classico. Ce serait une bonne nouvelle, bien sûr, d'avoir ces trois-là. Pour le Classico, concernant Frenkie de Jong, ça semble très compliqué. Il y a une photo qui date d'hier de Frenkie de Jong. On peut le voir toujours en béquille avec une attelle, une botte. Il y a une botte sur sa jambe droite. Donc lui, ça va être compliqué, hein. On va le voir, il devrait revenir plutôt quasiment mi-novembre, hein, Frenkie de Jong qui devrait être forfait, logiquement, pour le Classico. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec le bijou, bien sûr, Lamine Yamal, le joueur du record. Donc regardez tout ce qu'il a pu réaliser cette saison. Le plus jeune buteur de l'Espagne, le plus jeune joueur, plus jeune buteur de l'Euro, pour des qualifications, hein, de l'Euro, le plus jeune joueur, le plus jeune buteur aussi du FC à Barcelone, et le plus jeune buteur aussi de l'histoire de la Liga. Hein, il a déjà pas, il en a plein d'autres de records, mais déjà voilà, par rapport au plus jeune à chaque fois, voilà, on peut voir qu'il a quand même, il a mis la barre très haute, on peut dire, hein, le joueur Lamine Yamal. Et on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, même si c'est la trêve internationale. Il reste beaucoup de choses à dire, bien sûr, chaque jour pour le club blaugrana. Et moi, je vous laisse. Je vous souhaite un bon lundi et à demain.